Nous avons fait taille dans le monde, nous avons parcouru le monde, mais nos cœurs n'ont jamais oublié ce dont ça fait. Nous avons vu dans le paysage, beaucoup de beaux voyages, mais jamais un pays ne vaut plus qu'un paradis. Au Gabon chéri, je te découvre comme une musique, comme un fruit exquis, comme un parfum parfumé magique, comme un parfum parfumé magique. Au Gabon, 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 au Gabon. Au Gabon, nos ancêtres sont bénis par le grand maître. C'est soleil et c'est la feu, entend la terre sous le ciel bleu. Quel pays nous vraiment chante, où il y a de douces nuances, tout ce qui est beau et brillant, tout ce qui est chaud et attirant. Au Gabon, Gabon je veux, notre pays qui fait s'entendir. Au Gabon, mystérieux, nous lutterons pour pas toute notre vie. Nous lutterons pour pas toute notre vie. Au Gabon, 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 au Gabon. Gabonais, vivons sans cesse, pour chassant la haine et la violence, vénérons nos doyens, tous ces lignes des sages anciens. Relevons la tête de notre pierre, et rendons hommage à nos pères, et crions tous les morts, pour nous c'est Gabon, Gabon, au Gabon, pays d'amour, depuis avant notre tendre tendresse. Au Gabon, Gabon du Sud, nous resterons dans des balles sans cesse. Nous resterons dans des balles sans cesse. Au Gabon, 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 au Gabon. Bon, nous allons commencer notre direct. J'espère que tout le monde est connecté et que le son passe parfaitement. Parce que l'objectif ici, c'est de se comprendre et de pouvoir transmettre un certain nombre. Il faut me dire si le son passe parfaitement avant qu'on ne commence le direct. Nous venons d'écouter une très belle mélodie de notre patrie et c'est très important. Alors, je fais ce direct aujourd'hui parce que, vous savez, nous qui sommes dans ce monde d'activistes et dans ce monde politique, il arrive très souvent que les autres vous interpellent à des sujets. Et moi, généralement, je n'aime pas abonder dans un... Ah oui, bonjour Daniel, comment tu vas mon bébé? Je n'aime pas abonder dans un sujet que, pour ma part, je trouve incongru. Donc, j'aime parfois observer un certain nombre de choses. C'est pourquoi je me suis interrogé, est-ce que nous menons réellement le même combat vers la libération de notre pays? Parce que pour ma part, le Gabon devrait être un pays d'amour, un pays de joie, un pays où les enfants partagent tout ensemble, sans discrimination aucune, sans identité
privée ou appartenance régionale, ethnique ou religieuse. Mais je suis très triste de constater que les Gabonais abondent beaucoup dans des combats qui ne regardent pas le grand nombre, mais dans des combats personnifiés, dans des combats de groupe, dans des combats claniques, dans des combats ethniques. Mais ça, tout ça là, ça ne profite pas à notre pays parce qu'en réalité, d'autres personnes en bénéficient. Il y a un jeune homme qui me disait il y a quelques jours, oui, Fortuné, je ne suis plus tes directs. C'est bien, c'est son choix. Je ne peux pas le lui reprocher. Lorsque nous avons commencé ce combat, bon, pour ma part, lorsque j'avais véritablement pris la décision d'être actif dans le combat de la libération pour notre Gabon, c'était en 1998. Nous étions nombreux et à cette époque, nous pensions que les choses doivent changer, non pas dans l'esprit de vengeance ou de haine ou de riposte ou l'esprit de chosification, mais il fallait changer les choses dans notre pays en tenant compte de l'amour, en tenant compte de la patrie. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que tout le monde fait. Aujourd'hui, c'est triste. Parce que le combat qui oppose aujourd'hui beaucoup d'entre nous, auquel se trouve Delta, Fabrice, au centre duquel se trouve votre fameux Delta Synergie, commence à faire un peu de bruit et inquiéter beaucoup de Gabonais. Je voudrais d'abord m'adresser à Opianga et Oligui. Je ne sais pas, parce que le 30 août, nous nous sommes rejoints dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour certains, ils étaient au pouvoir, ils étaient dans la majorité présidentielle. Pour d'autres, ils étaient dans la société civile, un autre groupe dans l'opposition, d'autres également étaient activistes. Mais on menait ce combat de manière dispersée. Chacun tirait de son côté, voyait comment il peut lutter. Puis, par la providence divine, l'armée a pris le pouvoir. Et lorsque l'armée prend le pouvoir le 30, les mots semblent justes. Les mots rejoignent notre combat. Beaucoup, nous nous sommes décidés à dire, nous soutenons l'armée et nous allons faire chemin ensemble. Il est bien évident qu'à cette époque, lorsqu'on va nommer Opianga au poste de ministre, ça va susciter des cris. Et d'ailleurs, moi-même, je ferai un direct pour dire qu'il faut qu'Opianga sorte du pouvoir. Parce qu'il faut savoir reconnaître notre positionnement. Le tout n'est pas de crier colère ou de crier haine. Le tout est de savoir se regarder intérieurement et de dire, est-ce que ce que je fais là est normal? Je vous ai souvent dit que on ne quitte pas on ne pas quitter. C'est-à-dire, on ne va pas solliciter l'aide de l'ennemi pour tuer son adversaire. Si vous sollicitez l'aide de l'ennemi pour tuer votre adversaire, mon frère, vous allez creuser votre propre tombe.
La chance que j'ai eue, heureusement que beaucoup vivent encore, à l'instar du président Mimboto qui vit encore. Bon, Mambundu est décédé. Je crois Moine Bading, il est encore là. Ils sont nombreux. En 2005, j'ai assisté à une réunion très importante quant à l'avenir de notre pays. À l'époque, dans la salle, j'étais le plus jeune de la salle. Après l'affrontement, en 2005, après les élections, il y a eu affrontement à la UGB où on avait tapé des Gabonais. Bon, il y a eu des morts également. On avait tapé sauvagement les Gabonais. Les leaders de l'opposition s'étaient réfugiés au Rapochombo à l'époque. Et il était conscient de réfléchir sur la stratégie. Le procureur de la République de cette époque, jouant les maîtres dehors, chosifiant les Gabonais, les animalisant, nous étions là en train de réfléchir. Quelle était la stratégie à mener? Si je mens, je voudrais que ceux qui étaient dans la salle le jour-là, comme la grande Chantal Mimboto, elle était là, que ceux-là essaient de vous édifier. Il y avait des Gabonais qui étaient dans la Marine aux États-Unis, qui également voulaient prêter main forte à l'opposition gabonaise au regard du mal et de la difficulté qu'on avait à prendre au pouvoir. Lorsqu'il s'est posé le problème du conflit à l'intérieur de l'État, dont une guerre civile, Mambundu et le président Mimboto avaient dit non. Ce n'est pas possible. Parce que les gens aujourd'hui parlent du grand remplacement. Du grand remplacement, oui, c'est un récit. Mais c'est à ce moment, c'est ce premier jour que je vais entendre parler de l'intention des étrangers à s'accaparer de notre pays. Ils diront on ne peut pas faire, on ne peut pas mener un conflit au Gabon. Si nous faisons la guerre, déjà aujourd'hui, les étrangers commencent à être plus nombreux que nous. Alors si nous menons une guerre civile, ça ne va pas profiter aux Gabonais. Nous allons peut-être être les étrangers dans notre pays demain. Il était question de rentrer dans la concorde et la fraternité afin de résoudre le problème du Gabon. Il n'était pas question que les Gabonais se battent entre eux pour faire place aux perfides trompeurs qui ils sont venus dans notre pays avec leur rite, leur maraboutage, avec leur vaudou, pour nous permettre de nous diviser à un moment donné. Alors un autre problème va surgir, ce sera le problème de l'autosuffisance alimentaire qui n'existait pas dans notre pays. Il fallait alors trouver les mécanismes d'entente entre l'opposition et le pouvoir en place. Vous allez remarquer que dès 2006, nous allons lancer une nouvelle procédure électorale au Gabon, la biométrie. Il fallait une carte biométrique. C'est là où est née cette pensée. Ce combat qui a continué avec l'envie pour nos aînés à cette époque de voir un Gabon uni, un Gabon où le sang ne sort pas. Aujourd'hui, je vois beaucoup de Gabonais se féliciter de voir un Gabon déchiré des mains, comme si cela était invincible, comme si cela, s'il y a guerre civile demain, cela n'allait pas mourir. Et j'en ris, parce que quand je parle, ce n'est pas par peur, mais j'en ris. Parce que avant de vouloir faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, va voir celui qui l'a déjà fait et dis-lui comment est-ce que les choses se passent, il te dira. Vraiment, vous allez m'excuser. Au Pianga et au Ligui, ressaisissez-vous un peu. Parce que les combats, les luttes personnifiées, les luttes d'individu à individu, ce n'est pas ce qui nous intéresse.
Beaucoup veulent tirer la part belle. Est-ce que Delta Synergie est une entreprise familiale? Non. Il s'agit des biens du Gabon, des ressources de notre pays, la rente du Gabon. Ça ne devrait pas appartenir à quelqu'un. Je pense que si on était dans un pays normal où les hommes, parce que vous savez, tout le monde veut être un grand homme. Mais pour être un grand homme, il ne suffit pas de faire ce que tout le monde est capable de faire. Pourquoi tu veux qu'on te cite en grandeur? Commence par faire ce que personne n'est capable de faire. Les Bongos ont eu leur temps. Ils ont eu assez de temps pour construire des usines, pour créer des entreprises qui auraient servi à leur famille de perdurer dans la fortune. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils pensaient à cette époque que l'État Gabon était une entreprise. C'était une société, l'usine des Bongo. Maintenant qu'aujourd'hui, Dieu a permis à ce que les choses changent, en bien ou en mal, ressaisissez-vous. Parce que quand Oyemba disait à l'époque que chaque enfant des Bongo a un puits de pétrole. Mais nous, on ne croyait pas. Je crois en 2009, on ne croyait pas. Mais à l'allure où vont les choses, nous commençons par comprendre que c'est la vérité. On nous dit que Oligui veut prendre Béjifi. Non, le Gabon a des problèmes. Si Béjifi prend l'argent, la rente de l'État, sans être contrôlé, qu'on remette à l'État pour résoudre des problèmes. Je voudrais ici qu'on dise à Oligui que, Oligui, depuis que tu as repris on a remis Béjifi entre les mains de l'État, mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Mais ce qu'on fait, on dit les femmes doivent faire attention, les femmes doivent méditer sur leur sort, parce que la vie des femmes, mais ces menaces, ça ne nous touche pas. Parce qu'aucun femme ne s'est immiscé dans le détournement ou la malversation financière. Comme me disent, l'entreprise Delta Synergie l'a fait dans quoi? Dans quoi? Quel est son produit phare? Quels sont ses produits auxiliaires? Mais à part le pétrole, à part notre bois, à part notre poisson. Mais ce n'est pas une entreprise personnelle, c'est un bien de l'État qui devrait revenir à tout le monde. Maintenant que les gens veulent se battre dessus, et les gens prennent parti en disant, bon, Oligui n'aurait pas dû faire ceci, les fonds sont ceci. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comment faire pour sortir notre pays de la précarité. Voilà ce dont il est question. Il n'est pas question ici de personnifier le problème sur un individu. Bon, alors, on nous dit, moi j'entends les gens dire, Oligui doit faire attention. Parce que là où Opianga est parti, Opianga serait parti, il sera avec le fils de Bongo Don Junior. Après, il y aura 3 fois. Mais non, faisons très attention avec ce que nous disons. Faisons très attention. Est-ce que Delta Synergie, on dit non, il est tel actionnaire que vous produisez quoi? Ce sont les biens de l'État. Delta Synergie, c'est tout ce que nous consommons. Delta Synergie, c'est le pétrole du Gabon, c'est le manganèse du Gabon, c'est l'or du Gabon, ce sont les mines du Gabon, c'est le bois du Gabon. En quoi on va nous dire que ça devrait appartenir à quelqu'un? On dit non,
Junior est fâché, le Congo est fâché parce que il est exclu des présidentielles, il n'a pas fait, quand on a dit qu'il ne peut pas directement succéder à son frère, et puis tu n'as pas fait 3 ans au Gabon, problème de... Mais ça c'est du pipeau. Qui vous a dit que la lutte politique est une ténacité? La lutte politique, c'est une projection vers le futur. Si tel est le cas, et que Junior veut être un grand homme politique, c'est que personne ne peut refuser à Junior. Mais alors, que Junior accepte les conditions, puisque son frère était là, il accepte, il forme un parti, on ira aux élections législatives, il positionne ses candidats aux élections législatives, il positionne ses candidats aux élections municipales pour qu'il ait une voix porteuse au sein de la scène politique gabonaise, pas au sein de la scène politique Facebook, pas au sein de la scène politique des forums, des forums de WhatsApp. À partir de cet instant, il va former son pouvoir politique, parce que le pouvoir politique, ce n'est pas les écrits. Le pouvoir politique, c'est le nombre de personnes qui vous suivent. Mais on est en train de dire, quand vous dites aux Gabonais qu'on discute d'état synergie, dites aux Gabonais que votre argent qu'on vous vole en cachette là, votre argent qu'on vous vole en cachette, qu'on va remettre à BGFI et qui était entre les mains d'une famille, c'est cet argent-là qui fait problème aujourd'hui. Parce que il y a, vous-même, venez dire ça sur Facebook, parce qu'il y a Opianga qui en veut, il y a Sassou qui en veut. Parce que les Gabonais vont comprendre que c'est leur richesse que les gens sont en train de discuter, à telle enseigne que même Sassou vient rentrer dedans. Est-ce qu'il est Gabonais? Les Gabonais, vous nourrissez trop de haine. Vous nourrissez trop de haine. Moi, je pense que nous ne menons pas le même combat. Bonjour. Comment ça va, ça va être? Nous ne menons pas le même combat. Vous menez un combat sorcellaire. Un combat de vipères, de serpents. Chacun rêve à ce qu'il y ait un coup d'État, comme si le coup d'État arrive au Gabon, ça va directement aller à la présidence, ça tue Oligui. Est-ce que tu as pensé au nombre de Gabonais qui vont mourir de là où ils sont jusqu'à Oligui? Comme peut-être même toi-même tu seras dedans. Vous dites à la bouche, nous devrions empêcher le grand remplacement. Mais le grand remplacement aujourd'hui, si hier les étrangers étaient moins nombreux que nous, ils sont 2 fois plus que nous dans notre pays. Parce qu'ils ont amené les femmes pondeuses depuis leur pays. Il faut voir les vendredis quand les enfants vont à l'école coranique. À quel moment les Gabonais vont avoir honte? Parce que je suis désolé de le dire clairement. Vous faites preuve d'immaturité. Mais ça, Minta, je pense que, tu vois, c'est ça le véritable problème. Moi, je ne focalise pas mon débat sur Opianga. Je ne focalise pas mon débat sur Opianga. Si tu as envie de faire un débat sur Opianga, sur le nombre de casquettes qu'il a, tu fais ce débat avec Opianga. Moi, ce que je dis, c'est que les Gabonais doivent s'accorder à être ensemble aujourd'hui. Il faut apprendre à bien suivre les gens, parce que quand vous faites des commentaires comme ça, tu détournes ma pensée. Tu veux faire croire aux gens que je dis ce que je ne dis pas. C'est justement ça le vrai problème avec vous. Je le répète. Je le répète. Bonjour Henri. Je le répète. La guerre qui est en train de se fomenter ou qui se prépare ou qui veut naître là, cette guerre ce n'est pas dans l'intérêt des Gabonais. Oui, ce n'est pas dans l'intérêt des Gabonais. Delta Synergie n'est pas une entreprise.
Si aujourd'hui, Oligui dit qu'il reprend le Delta Synergie pour remettre le Delta Synergie aux mains de l'État, de la nation, du Gabon, c'est tout à fait normal parce que c'est pour le Gabon Delta Synergie. C'est l'argent qui sort des richesses du Gabon. Il n'y a pas d'usine Delta Synergie. Comme me disent, c'est que l'usine l'a produit et où est vendu ce produit-là. Si ce n'est notre pétrole et notre bois, c'est ça que je suis en train de te dire. Apprenez à bien écouter les autres. Pas venir faire le cinéma, à venir faire comme si... Non, c'est pas bon. Qu'Opianga ait 1000 casquettes, moi Opianga ne m'intéresse pas. C'est pas Opianga qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est nous les Gabonais, c'est nous-mêmes. Parce que demain ou après-demain, si on vient au Pianga, il part, là où il paraît comme moi, je vous suis, je ne crée rien, je vous suis. Je vous suis seulement. Oh, il est parti au Congo. Au Congo, là-bas, il va faire ceci, il va faire ceci. Mais quand on viendra, on vient faire la guerre. Après, on tue les Gabonais. Après, on tue Oligui. Mais le danger, c'est le remplacement qui va se faire. Parce que là-bas, il va falloir satisfaire les Congolais qui vont l'aider. Et les Congolais sont déjà ici. Vous allez avoir la place où? Parce que, moi, Fortuné, je dis, à un moment donné, quand on aime son pays, si une force extérieure veut rentrer dans ton pays, il vaut mieux Oui, Henri, vous allez m'excuser, hein, vous allez m'excuser, tous ceux qui me suivent, je n'ai jamais été impoli, mais permettez-moi d'être impoli aujourd'hui, parce que j'ai envie de répondre à Henri Eban. Oui, ce que tu as entendu, que Océanie a donné l'argent à Fortuné. J'avais mangé l'argent là avec ta mère et tes soeurs. Tu as compris? J'étais avec ta mère, ta soeur, avec qui on avait mangé l'argent là. Merci. Excusez-moi, parce que ce type de comportement n'est pas bien. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très sérieux. Lui, il vient jouer les Tintins. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Oligui est aujourd'hui président. On ne va pas aller s'endetter alors qu'il y a l'argent qui revient à l'État gabonais quelque part. Et c'est un groupe ou un petit groupe de Gabonais qui est assis dessus en tant que maître et qui veulent s'imposer en Gangan. Non. À partir de cet instant, pour ma part, je vais m'aligner aux côtés de Oligui s'il y a guerre civile. Si la force vient de l'extérieur, je vais m'aligner derrière Oligui. Parce que vous ne pouvez pas, nous pouvons nous battre entre nous. N'allez pas chercher les ennemis d'ailleurs pour venir remplir notre pays et nous faire plus de mal. Oui, on peut reprocher à Oligui le comportement de ses frères. C'est tout à fait normal. Mais ça n'a rien à y voir avec la situation actuelle. On peut reprocher à Oligui de ne pas mettre un contrôle systématique autour de ses ministres. Parce que c'est aussi ça. Il a été au renseignement. Il faut qu'il apprenne à gérer les gens qui sont avec lui. Vérifie, contrôler. C'est-à-dire, il place un ministre, il met quelqu'un dans l'homme qui contrôle l'affaire. Mais ce n'est pas pourtant que quelqu'un va partir au Vendo, il vient faire la guerre. À Junior, je vais m'adresser à Junior, mon frère. Junior, aucun Gabonais n'ignore que tu es le fils de Bongo.
Aucun. Je crois que la générosité pour beaucoup parmi nous, les activistes, est à féliciter durant le combat pendant que Ali Bongo était là. Seulement que, mon frère, il ne faut pas suivre les motivations de certains Gabonais. Parce que nous, ici au Gabon, nous, on aime l'argent. Alors, quand tu donnes l'argent aux gens, ils vont t'applaudir avec tout ce qu'il y a comme son. Mais mon frère, l'article qu'on te présente aujourd'hui comme étant un frein pour ton pouvoir, cet article-là, pour ma part, doit te permettre de l'entrer dans l'exercice de l'observation, de la prévention et de la projection. De telle sorte que demain, lorsque tu viendras sur la plateforme politique, tu auras une base. Il ne faut pas prendre, parce que ce qui nous tue au Gabon, on aime prendre des forces politiques humaines, improvisées. Vous allez constater qu'un parti n'existe pour la femme et le mari, c'est quand il y a des élections, même les candidats, on va les pêcher. On va pêcher les candidats. Parce qu'il faut montrer que le parti est implanté. Les scrutateurs, on les choisit au téléphone. Alors mon frère, tu n'as pas un scrutateur là-bas que je peux mettre dans un bureau de vote. Lui, celui que tu envoies là, quand il vient parce que tu as promis payer. Mais est-ce que vous partagez la même vision? Voilà l'exercice que tu devrais mener. Ne regarde pas ceux qui viendront te dire de faire la guerre. Parce que vous-même, je viens de suivre l'audio là tout à l'heure. Et on met le nom de Frédéric Bongo dedans. On met le nom de Opianga dedans. On met le nom de Junior dedans. Est-ce que Oligui est allé prendre une société comme on donne l'usine ou l'entreprise de Bongo pour demander aux femmes, les femmes doivent se méditer. Nous, on va méditer sur quoi? Les femmes méditent sur quoi? Est-ce que ce qu'on revendique là, c'est dites, ne parlez plus le gros français aux Gabonais. Parlez un français simple avec les Gabonais. Dites la vérité aux Gabonais. Il n'est plus question de venir parler un français académique. Dites aux Gabonais que votre argent qu'on vous volait là où on allait mettre ça, c'était à BGFI. BGFI était un dépôt de détournement de fonds, de biens publics. C'est ce qu'on mettait là-bas. Maintenant, on dit que rendez ça au peuple. Ça, c'est un problème. Vous allez voir si les Gabonais vont vous suivre. À un moment donné, essayons d'être sérieux. Je vous assure, les étrangers que vous voyez partout là, ils n'attendent que la bagarre des Gabonais. Le jour où les Gabonais vont se battre entre eux, je vous le dis, vous qui parlez beaucoup là, qui dites là beaucoup là, on va voir. C'est pas Oligui qui va lire l'heure. Parce qu'Oligui, lui, il a les maisons aux États-Unis. C'est les gens comme les fortunés qui vont lire l'heure. Parce que moi, je n'ai pas la maison. Même en Guinée-Équatoriale, je n'ai pas la maison. Tout ce que j'ai est au Gabon. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soyons à un moment donné matures. Et prenons la peine de bien écouter l'hymne national et l'amour de notre patrie. Ces deux sons. Écoutons ces sons-là et nous allons comprendre ce que nos aïeux avaient prédestiné pour notre pays. Tout le monde veut nous amener dans la guerre des intérêts personnels. C'est là-bas où on veut nous amener. On vous fait croire que c'est dans l'intérêt de tous les Gabonais, mais on vous dit,
J'ai même entendu une vidéo, Pascaline aussi est déjà contre. Pascaline, ma soeur, hier nous deux on était des ennemis. Mais je te dis, faites profit bas. Remettez ça aux Gabonais. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les Gabonais. Il y a eu un temps, vous aviez utilisé ces biens-là. Moi, si moi j'aurais été à votre place, à l'époque vous étiez en train de manger dans les assiettes d'autrui. Il fallait savoir qu'autrui devait venir prendre son assiette. Maintenant qu'autrui est venu prendre son assiette, remettez la traite à la personne. Remettez. Le Gabon, c'est pour nous. On n'a pas besoin. Nous ne sommes même pas nombreux. Il y a de la place pour tout le monde. Nous ne sommes pas nombreux. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Nous ne sommes pas nombreux. Il y a de l'eau pour tout le monde. Il y a du vin pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre? Pourquoi? Que ce soit un Pounou qui prend le pouvoir demain après Oligui, ou que ce soit un Zébi, hein? Où est le problème? Ce qui serait dérangeant, c'est que les Gabonais arrivent à eux-mêmes à détruire ceux qui ne tiennent plus. Le Gabon nous échappe. Le Gabon est entre les mains des étrangers. J'ai suivi un jeune frère qui a dit ici que même nos sorciers avaient vendu le Gabon. C'est ce que nous avons en main. Le Gabon, c'est pour nous. Quand tu sois en France, partout, le Gabon, c'est pour nous. Même si tel est que tu es fâché contre ton frère et que tu lui fais la remarque, mais fais-le avec amour. Vous n'êtes pas obligé de dire nous allons faire la guerre. La guerre là va démarrer où? Si ça démarre par le Congo, comme vous-même vous le dites, ça va passer par où? Si ça passe par le sud, avant d'arriver à Libreville, vous dépassez combien de provinces? Combien de villes? Combien de villages? Et les gens qui sont là, vous faites comment d'eux? Si ce n'est pas de la sorcellerie, ce que vous faites là, c'est quoi? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, je suis en train de partir. C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur. La voix des sans-voix. Membre du PJC. Mouvement Plus Jamais Ça. Cadre de l'Union nationale. Je vous dis merci. Mais nous n'allons pas laisser quelqu'un d'ailleurs venir déranger la stabilité de notre pays. Ce n'est pas question que quelqu'un sorte d'un autre pays pour venir déstabiliser les Gabonais. Gabonais, il faut être unis. Soyez unis. Amen.